Moi, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour le plein air. C'est une force qui nous ramène dans quelque chose presque d'ancestral parce qu'en fait, on peut sentir la foule, on voit les gens regarder, on se serre s'il fait froid. Ça isole moins que la salle. Et en ça, je trouve que le plein air a quelque chose quand même de magique. On est venu pour la soirée teen, c'est notre première soirée à Silhouette. On a fait un stage ici de seconde en juin. On a pu faire l'affiche de la soirée et on avait trop hâte de venir. Ça fait quand même presque depuis le début qu'on fait des films, qu'on les fait ensemble. Nos films sont assez hybrides et c'est une manière d'essayer de mettre un peu tout ce qui nous plaît dans le monde. C'est un film qui est un peu particulier parce que c'est ma famille qu'on tourne. Erwan s'est inséré là-dedans avec brio. 1 heure de tournage par jour pour 8 heures. Garder les enfants, s'en occuper, leur faire à manger. Ça a surtout été de la gestion et de la colonie de vacances d'enfants. Le travail de l'animation, du coup, ça permet de mettre une certaine distance. Les adultes, on peut aller saisir des subtilités et les plus jeunes puissent être aussi impactés, comprennent pas forcément tout, mais je sais que ça crée des images qui marquent. J'ai essayé aussi de tendre plus vers l'univers de Eda Diaz. Surtout en animation, les temps ils sont vraiment très longs. Là, c'est quand même 6 mois de travail. Casser un peu déjà la figure de l'auteur ou de l'autrice qui serait tout seul et un peu romantique, c'est toujours lié à une certaine industrie. C'est-à-dire que le film, il cherche pas forcément à résoudre et à trouver des réponses, mais en tout cas, il cherche à laisser s'exprimer nos pulsions, nos sensations extrêmes, les voir dialoguer ensemble. Je pense qu'on est pas mal de personnes racisées à avoir grandi en France sans des représentations qui nous ressemblent. Et je vois le poids que ça a d'avoir des gens à qui s'identifier. À chaque fois que j'ai montré le film, j'étais hyper heureuse que ça touche les gens et qu'il y ait des retours d'expérience, qu'on ait tous un peu vécu des mêmes sensations. Ça a commencé par un atelier pour raconter leur métier de cinéaste. Ils ont proposé de donner des caméras Bellowell aux élèves, des caméras à remontée mécanique qui datent de la guerre, pouvoir expérimenter le rapport à l'image et au son. Donc il y a eu une trentaine de films qui sont des films vus de l'intérieur, vus par les habitants. C'était aussi un projet qui a été initié par un de nos amis qui voulait proposer de faire des adaptations de films à partir de ces cartes postales. Et on a un peu collé des envies personnelles de genre de film dessus. C'était un peu un projet patchwork de plein d'envies et d'influences. Je pense qu'on pourrait regarder ce film sans entendre les dialogues ou sans les comprendre, ce qui est un peu le cas en vrai. Quand on écrit, on pense en images. J'ai pensé que c'était une émotion qui me manquait beaucoup. En fait, j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup réfugié dans la littérature. La fin de chaque livre crée un vide. Des fois, ça me manque cette sensation de juste se laisser envelopper quelque chose qui n'est pas soi et où tu te sens appartenir parce qu'on t'y invite. J'ai toujours en quête de retrouver cette sensation. Ce film arrive, il n'arrive pas de nulle part, c'est-à-dire qu'il arrive au terme d'une expérience qui a été nourrie au fil d'années de tous ces ateliers, de toutes ces rencontres, de la confiance qui s'est établie avec les habitants. Dans cette programmation-là, le film faisait sens. C'est l'ensemble de la projection qui donnait sa place et sa force au film. Visionner ensemble des films, ça fait du collectif, parce que la parole circule. On fait une expérience esthétique ensemble. Le festival Silhouette, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Tout le monde vraiment peut venir. Ça fait plaisir de savoir que c'est pas qu'un entre-soi de cinéaste ce soir, quoi.